On ne le dira jamais assez, il est toujours plus important d'avoir des compétences pratiques, des compétences professionnelles, des compétences humaines au lieu de courir délibérément derrière un diplôme. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglarioumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fosso Victor de Banjul, département génie des réseaux et télécommunications et département informatique. Dans cette vidéo, je voudrais attirer l'attention des jeunes générations, des plus jeunes, je veux dire, sur l'importance de développer pendant son cursus de formation, pendant la période de formation, qui est une période souvent très ouverte avec des creux, des temps morts, des temps vides, qu'il est plus important et capital de développer des compétences humaines, des compétences pratiques, des compétences professionnelles, au lieu de courir simplement derrière un diplôme qui est bien souvent obtenu avec des faveurs et, n'ayons pas honte de le dire, et de la triche. Les compétences pratiques, professionnelles, compétences humaines et les savoir-être, savoir-faire vous permettent de mieux vous vendre demain. Vous pouvez avoir certes un diplôme, un document, un certificat et tout ce que vous voulez, mais si à la base, vous n'êtes pas véritablement compétent, si vous n'avez pas des soft skills, des compétences humaines visibles, palpables et prouvables, il vous sera très difficile, compliqué, voire impossible de pouvoir vous insérer dans une équipe ou alors d'entreprendre quoi que ce soit. Parce que tout est basé sur les compétences pratiques. Et aujourd'hui, le digital et le numérique sont au cœur carrément de toutes les compétences pratiques qu'on peut avoir. L'art de pouvoir parler en public, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire sa pensée, de pouvoir défendre une idée. Voilà des compétences presque inévitables, quel que soit le domaine de l'économie dans lequel vous exercez. Il est important de savoir s'exprimer, de savoir parler en public, de savoir, pourquoi pas, parler devant une caméra, faire une vidéo comme ce que je suis en train de faire là, afin de démontrer de votre expertise ou de vos expériences accumulées et de mieux vous vendre. Et aussi, savoir se vendre, user de tous les canaux de communication qu'on a besoin, qui sont à notre disposition, pour pouvoir nous vendre. Beaucoup de personnes se réveillent le matin en sautant sur leur téléphone pour faire deux choses, du WhatsApp et du Facebook. Mais ils ignorent, ils oublient en développant des compétences plus pointueuses, ils pourraient utiliser leur smartphone pour carrément gagner de l'argent. Les ateliers cybervillage mettent en situation l'apprenant, les obstacles, les difficultés, les nouvelles compétences afin qu'ils puissent, avec l'accompagnateur ou le formateur, co-construire leur savoir face à la situation qu'ils traversent en manipulant des équipements, des routeurs qu'ils n'ont souvent jamais vus et finalement en réalisant des connectivités qu'ils n'ont pas encore pu réaliser. Pendant les ateliers cybervillage bootcamp ou mieux les cybervillages bootcamp d'appropriation des compétences pratiques opérationnelles, on met en évidence à l'état brut l'approche par compétence qui permet aux jeunes de co-construire son savoir-faire et son savoir-être qui est calqué sur la confrontation qu'il a en direct avec les difficultés qu'on peut rencontrer avec les routeurs indoor et outdoor et avec l'accompagnement du formateur ou mieux de l'instructeur. Ils parviennent, ces apprenants, à co-construire leur savoir-être et leur savoir-faire afin d'être effectivement performants, percutants et opérationnels au terme de l'atelier. L'atelier est pratique, opérationnel. Le but est de leur permettre d'acquérir par l'exercice, par l'expérimentation, des savoirs savants qui sont transformés en savoir-être et ils pourront ainsi, du fil en aiguille, affronter les difficultés qu'ils vont avoir demain sur le terrain et mieux s'y préparer afin d'être des techniciens ou pourquoi pas des ingénieurs performants et compétents. Il n'est donc pas question d'arrêter l'aventure ou alors de freiner cette aventure des bootcamps cybervillages sur le territoire national et même sur l'Afrique. Bien au contraire, il faut encourager, il faut multiplier ce type d'ateliers afin de permettre aux jeunes effectivement d'avoir des compétences réelles, pratiques, de co-construire leur savoir pour rendre l'inclusion numérique effective dans leur quartier, dans leur collectivité, dans les territoires et ainsi faciliter l'appropriation du numérique
par les populations locales, où qu'elles soient ces populations, qu'elles soient en zone périurbaine, en zone urbaine, en zone rurale ou en zone périrurale. Tout le monde, et rappelons-le, Internet est devenu un droit de l'homme depuis 2015. Voilà pourquoi il faut tout faire pour que toutes les populations, où qu'elles soient, puissent avoir accès au numérique, aux compétences, pas seulement à la connectivité, aux compétences pratiques opérationnelles permettant de s'épanouir, surtout à un moment où la dématérialisation des services publics se fait ressentir dans presque tous les pays africains. On s'approprie le numérique, mais est-ce que toutes les populations de l'Afrique centrale et sur des zones rurales ont les capacités, les compétences de pouvoir utiliser le numérique pour mieux s'épanouir dans la société? Ça, c'est la question fondamentale à laquelle essaient de répondre les programmes Cyber Village. Il est donc question davantage pendant ces vacances 2025, de l'an de grâce 2025, de promouvoir au plus haut niveau et aux confins de nos collectivités rurales, de nos villages, de promouvoir bien entendu les ateliers Cyber Village ou mieux les Cyber Village Bootcamp, afin de former effectivement une masse critique des jeunes qui vont pouvoir rendre l'inclusion numérique effective dans leur village, dans leur collectivité. Créer un backbone internet, créer des réseaux Wi-Fi et les étendre sur 1, 2, 3 km, créer des contenus mieux des blocs afin de développer des contenus locaux ayant trait à la collectivité et au village, adopter l'énergie solaire pour alimenter ces équipements, ces access points Wi-Fi étendus sur plusieurs kilomètres. Voilà les thématiques, les différentes thématiques et finalement voilà les différentes thématiques qui meublent le contenu des ateliers ou des Cyber Village Bootcamp afin de permettre de rendre l'inclusion numérique effective dans nos villages. Alors l'aventure vous tente, cliquez juste en bas de cette vidéo pour vous aussi faire partie de l'aventure Cyber Village et effectivement de rendre l'inclusion numérique effective dans votre collectivité, dans votre bien. Bien plus, vous êtes une organisation, vous pouvez soutenir le programme Cyber Village afin de faciliter la rapidité de cette formation de la masse critique dans nos villages et dans nos collectivités du Cameroun bien sûr, mais surtout de toute l'Afrique. Ciao, à très bientôt dans l'aventure des Cyber Village. Bye bye. Mon nom est Jocelyn Maglarumi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant et puis cofondateur des programmes Cyber Village. Ciao.